je pense que c'est le dialogue qui désactive la colère. Mais exactement, c'est bien pour ça que j'ai fait cette émission-là, ce soir, sur ce thème-là. Mais moi, ce qui me gêne dans l'histoire, je vais quand même le dire, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est nous les méchants, et c'est vous les gentils, et c'est nous qui devons nous mettre à quatre pattes devant vous pour essayer de trouver un problème. Ah, moi, je me mettrai jamais à quatre pattes. Hein. Mais je trouve que je trouve que c'est un peu fort de café quand même. Quoi, hein. La communication, c'est un remède. Oui, la communication est un remède, mais c'est quand même... tu me laisses parler, Philippe? Oui, sinon, pompon en cucu. Hein. La communication, c'est le remède à la Mais bien sûr. Colère. Mais faut savoir pourquoi il y a une colère. Quelle est cette insatisfaction? Mais parce qu'il y a je pense qu'il y a des frustrations de part et d'autre. Des insatisfactions. Et il y a évidemment des choses qui sont pas très gentilles, qui ont été dites, que ce soit sur Guéridon ou autre, d'autres animateurs. Je trouve, moi je suis plutôt préservée par ça, hein. Donc j'en suis plutôt heureuse, mais je trouve que quand même quelquefois il est bon aussi que chacun on a nos spécificités. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des encore moins jeunes, il y a des jeunes cons, il y a des vieux cons, il y a des jeunes intelligents et il y a des vieux intelligents. Ouais. Donc par exemple, qu'on embrasse. Oui, mais nous, quel est le problème avec le forum en fait? Parce que moi je comprends pas. Nous, par rapport à TFM, nous sommes insatisfaits et c'est pour ça que nous sommes en colère. Insatisfaits qu'on nous gâche quelque chose où on a lutté depuis les années 80, que vous n'y étiez pas, c'est certain. Vous êtes né dans les années 80. Mais une radio libre, c'était quelque chose qui était gigantesque. Les gens pouvaient s'exprimer. Est-ce que vous connaissez beaucoup de radios en France où on peut faire un numéro et appeler et parler ensemble? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Maintenant, c'est sûr, et c'est pour ça que c'est bien dommage qu'à chaque fois qu'il y a des faux rumeurs qui ont essayé d'appeler, ils se sont fait tout le temps... Oui, mais dans le lot... Alors, je te coupe la parole. Vous avez toujours eu un droit d'antenne dans cette émission-là. Oui. J'ai toujours voulu que vous ayez la parole. Et du reste, ce soir, j'ai commencé à dire, vous n'aurez pas plus la parole parce que, effectivement, j'étais en colère. Maintenant, si vous y êtes, c'est parce que je le veux bien. Oui. Alors, c'est... Parce qu'on le vaut bien. Mais parce que vous le valez bien, et que vous valez mieux que ce que j'entends de vous quelquefois. Voilà. On est capable de parler intelligemment. Et les Wanage ne sont pas représentatifs de toute la communauté du forum. Mais on est d'accord, c'est pour ça que je ne veux pas... C'est une communauté humaine, mais ça c'est vrai que ça donne une belle image du forum. Je veux dire, tu me mets quelques jeunes, quelques radios, et tout de suite ça part comme on voit, quoi. C'est pour ça que vous aviez eu 2 web radios et ça n'a pas fonctionné. Tu vois, il y a un des 18-25 qui met un message là. Le forum des 18-25 et des 15-18, c'est un rassemblement de personnes rejetées de la société. Nous sommes pas comme les autres. On a une haine profonde. Tous les forumers, et on l'exprime à notre façon. On a tous échoué dans la vraie vie, donc on se rattrape sur le net. On a des délires à notre façon. On n'est pas pareil. Voilà ce qu'il met. Alors, est-ce que c'est une généralité ou est-ce que c'est une minorité, ça? Je pense que le forum 18-25, c'est dur d'en parler comme ça. Vous, je pense que vous en avez une idée parce qu'on est déjà passé pas mal de fois. Oui. Et c'est un forum qui est très complexe en fait, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là sur le forum. Bon, c'est un petit peu moins vrai maintenant parce que on a eu des bouleversements, le site a été racheté, etc. Donc le forum a pas mal changé, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est vrai qu'il y a ce côté-là sur le forum. Mais est-ce que même, tu vois, ce que je pense, moi, c'est que c'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir été rejeté par une certaine société qu'on doit avoir une haine. Parce que la haine pour les autres, c'est aussi la haine contre soi.
et qu'on se fait beaucoup de mal comme ça. Ouais. Croyez-moi, ma vieille expérience là-dessus. En fait, au lieu de tirer les choses vers le haut, plutôt être meilleur, vous vous enfoncez à faire ce genre de choses. Et pour s'en sortir, il faut tirer les choses vers le haut. Je comprends la souffrance, parce que je comprends même les problèmes que les jeunes ont pour chercher, pour trouver un boulot, c'est la génération SIDA. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de gens RSA aussi. Et oui, et je comprends ça. Maintenant, avoir la haine, ça veut quand même bien dire quelque chose. Allô, oui, on n'a pas la haine comme ça, hein. Mais tous les faux rumeurs n'ont pas la haine envers la radio ou envers quelqu'un d'autre, envers la société. Puisque le 18-25 est rempli de centaines de personnalités différentes, de milliers de personnalités différentes. On ne peut pas résumer le 18-25 à un faux rumeur. Mais pas du tout, c'est bien pour ça que vous êtes là ce soir. Mais d'ailleurs, si vous voulez, moi j'ai écrit un texte sur le 18-25, je peux vous le lire. Dis-le, c'est Alphonse ou c'est Papy qui veut parler? Non, c'est Sylvain. Ah, c'est Sylvain, pardon. Ouais. Alors, en fait, c'est un texte dans mon roman, mais c'est un petit bout du passage qui parle du 18-25. Donc j'y vais. Il dit, Jarod, c'est le héros, songea que sa fréquentation assidue de ce forum marginal avait failli être la cause de l'une de ses premières disputes avec son ex. Marginal, ce forum l'était dans son esprit, mais pas dans sa fréquentation. C'était l'une des communautés virtuelles les plus actives de France. Un public ultra majoritairement masculin, de jeunes des 18 à 25 ans, s'y retrouvait quotidiennement pour partager via des messages ses idées, ses espoirs et angoisses dans l'anonymat le plus absolu. S'il arrivait de reconnaître ça et là certains pseudos, la grande majorité des membres demeuraient d'éternels inconnus les uns pour les autres. L'expérience proposée était celle d'une dissociation totale entre les paroles et les conséquences de celles-ci. L'utilisateur pouvait tout dire en sachant qu'il n'aurait jamais à assumer le moindre de ses propos. Cet anonymat plongeait la somme des individus qui fréquentaient le site dans une familiarité exacerbée, une masse bouillonnante qui revêtait souvent l'apparence du cri que l'on voudrait jeter au monde. Cette possibilité de déverser dans un espace virtuel le poids refoulé que la vie en société accumule en chacun, jugement, ras-le-bol, mal-être, solitude, donnait lieu à une frénésie d'ironie mordante, de propos plus que limites, de confessions exagérément désespérées, toujours sujettes à la surenchère. La solitude, la peur des filles, du déclassement, l'absence de sens des sociétés modernes, le doute sur soi, sur sa virilité, étaient les thèmes récurrents que les forumers abordaient sans pincette, sans retenue et sans précaution. C'était un forum qui comprenait mal qu'on lui impose du progrès de voir un plug anal place Vendôme, qui comprenait mal qu'on lui impose comme étant du progrès de voir un travesti barbu chanter au Parlement européen alors que cette société n'avait ni travail, ni horizon à leur offrir. Le forum riait de sa propre misère sociale, sexuelle, souvent surjouée, et se faisait une joie de déchirer ce qu'il percevait comme étant la camisole du politiquement correct, opposant aux belles âmes indignées la figure éternelle du troll. C'était bien le culte de ce désespoir magnifique que le forum entretenait, avec le stéréotype exalté du forumeur lambda, puceau de la bouche, qui n'a jamais embrassé une fille, déscolarisé, geek, timide et asocial. Cette caricature dans laquelle les membres se complaisaient, alors qu'elle ne concernait objectivement qu'une ultra-minorité d'entre eux, la plupart en effet avaient réalisé Jarod au bout d'un moment, faisaient comme lui des études supérieures. Cette caricature reflétait les angoisses bien réelles d'une jeunesse issue des classes moyennes, laissée pour compte de manière insoupçonnable. Ni dorée ni délinquante, cette jeunesse qui constituait le terreau des futurs employés n'intéressait personne. Elle finirait cadre ou employé de banque. Les peurs ordinaires et silencieuses de cette majorité invisible n'inspireraient jamais, et elle le savait, aucun récit épique, fut-il médiatique. C'était la génération née avec la gueule de bois post-mai 68, au sein d'une société individualiste et atomisée, n'offrant plus aucune alternative morale ou spirituelle à la perpétuation du confort matériel qu'il possédait déjà. Oui, c'était une génération qui avait les réfrigérateurs et les automobiles dont ses parents avaient rêvé, au prix de tout repère moral. Une génération qui comprenait mal, alors qu'elle était née avec l'Europe, Internet et les smartphones, qu'elle se sente si seule. Oui, c'était la génération sacrifiée des années 2000 qui hurlait sa soif de vivre sur ce forum dans l'indifférence générale. Ceux qui avaient légitimement choqué Alice,
Il est parti. Charlie, tu es là? C'était moi. Attends, tu fais. Allô? Fan, tu es là? Oui. Moi, je suis là. Papy aussi, tu es là? Allô? Oui, attends, on va voir qui c'est qui est parti. Okay. Bon, c'est bizarre, parce que apparemment tout le monde est là. Me coupez pas. Non. Je peux continuer? C'est bientôt fini. Oui, on va accueillir en même temps Max. Allô? Alors, je continue. Oui, vas-y. Ce qui avait légitimement choqué Alix, l'ex de Jarod, à savoir les nombreux propos stigmatisants, racistes, sexistes, radicaux que l'on pouvait y trouver, et qui suscitaient, et Jarod pouvait parfaitement le comprendre, un réflexe premier de répulsion, inspirait alors, à travers ce prisme, une tendre et cruelle compassion. À la manière de l'ordonnancement spontané des individus, cher à Frédéric Hayek, le forum avait spontanément développé ses propres codes, son propre langage, son comique de répétition, où les modérateurs se contentaient de modérer en marge. Ce mode d'expression très codifié rendait cet espace de discussion particulièrement sectaire. La communauté sacralisait ses propres running gags et tics de langage comme un réflexe inconscient de perpétuation d'une identité propre, conciliée à l'afflux permanent de nouveaux membres. Bouillonnement incessant, de nouveaux posts ou messages apparaissaient plus ou moins toutes les 5 secondes. À toute heure du jour ou de la nuit, on y trouvait des farceurs, des marginaux, des artistes, des rêveurs, des cyniques, des idéalistes, et chacun dans ce brouhaha numérique y allait de bon train sur ses théories sur le monde, sur les femmes ou la politique. Montage Photoshop, composition musicale, BD, histoire savoureuse et improbable. Tout était bon pour exalter la mythologie que cette communauté virtuelle avait créée par et pour elle-même, renvoyant chaque reille à des fous rires fréquents. Libre, créatif et indomptable, le forum 1825 de jeuxvideo.com était en somme la promesse tenue des débuts d'Internet. Ce culte de la subversion et du politiquement correct et du politiquement incorrect finit néanmoins par avoir raison des membres du forum. Webedia, une société française spécialisée dans l'optimisation des revenus publicitaires sur Internet, racheta jeuxvideo.com quelques années plus tard. Sous l'impulsion de son directeur, la compagnie changea entièrement l'interface du site, réorganisa le contenu de manière à en optimiser la rentabilité. Naturellement, il céda sans résistance aux revendications que faisaient depuis bien des années les sites que le forum qualifiait allègrement de féminazis ou de bien-pensants à son encontre. Le 1825 fit alors, de la part des équipes nouvellement en place, l'objet d'une politique de tolérance zéro et rejoint rapidement le rang des espaces lisses, froids et sans saveur, inoffensifs, qui constituent l'ultra-majorité de l'Internet mainstream. Du roman La carte et le territoire de Michel Houellebecq, Jarod avait surtout retenu la description saisissante que l'auteur faisait du processus de redéfinition du territoire par la logique rentable de la société marchande. Jarod constata, avec la lente déliquescence du forum, que les territoires virtuels n'échappaient pas non plus à l'aménagement froid et uniforme de la modernité. Voilà. C'est marrant, ton truc, j'ai lu quelque part. Bah, peut-être sur le forum, je l'avais déjà posté. Non, pas sur le forum, parce que j'ai été qu'une fois, ça m'a suffi. Je me demande si j'ai pas lu dans l'IB ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est possible, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, mais j'ai lu, non, parce qu'il y a pas mal de termes que, ou alors c'est... Moi, je trouve que c'est très bien dit. C'est très bien dit. On ressent, on peut comprendre effectivement ce décalage avec... des générations de l'outil informatique qui est bien différent de certains. Est-ce que je te posais une question, Sylvain? Oui, bien sûr. Est-ce que les 15-18 et 18-25 sont une minorité souffrante? Est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que toute la jeunesse est souffrante à ce point-là ou c'est bien spécifique à une certaine souffrance de se sentir dans l'abandon ou de se sentir en échec, quoi, d'esco, comme vous dites. Moi j'ai l'impression qu'il y a un manque total d'espoir. Bah
Et ça, c'est très dommage. Ouais. Comme je l'ai dit, je pense que je pense que la plupart des forumers n'accepteraient pas de... Quel est le mot que vous avez employé? Désespoir? Je sais plus. Souffrance. Je pense que la majorité des forumers, moi aussi je suis un forumer, n'accepterait pas de se décrire comme étant en souffrance ou quoi que ce soit, mais non, je pense que c'est simplement un espace de liberté et un espace où on peut s'exprimer et où effectivement, voilà, oui, il y a une partie de la jeunesse qui s'exprime là-dessus, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent dans les messages live. Et il y a des personnes qui disent non, pas toute la jeunesse, seulement quelques-uns, et ils se sont retrouvés sur ce forum. Oui, mais après, ce que je dis dans mon texte, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que pour la plupart, on fait des études supérieures. Enfin, voilà, moi je fais du droit, je fais un master, et la plupart ils sont en école d'ingénieur ou ils font du droit ou autre chose. Moi j'ai 22 ans. Et c'est ça en fait qui est marrant, c'est qu'il y a de tout en fait, il y a de toutes les catégories sociales. Évidemment qu'il y a des gens RSA, mais il y a aussi des gens qui travaillent, il y en a d'autres qui font... Alors c'est un immense défouloir votre forum, c'est ça? C'est un peu plus que ça. Quelle est votre recherche d'identité? Votre identité, vous la voulez comment? Justement, je pense que c'est aujourd'hui on a du mal à construire notre identité justement parce que la société elle a de moins en moins de repères et que donc, mais par rapport au groupe, je parle de l'identité du groupe. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de message en fait. C'est comme que c'est des gens dont je fais partie, qui ont des trucs à dire, qui ont besoin d'exploser, qui ont besoin de dire ce qu'ils ont à dire. Et du coup, des fois ça prend forme, des fois ça explose, des fois c'est beau, des fois c'est pas beau, mais comme toute création. En fait. Oui, mais tu comprends bien que il n'y a pas que des 15-18 et 18-25 à la radio. Il y a des gens d'autres qui écoutent et c'est difficile de comprendre cette manière de fonctionner. Ouais, c'est normal. Parce que quand tu te fais insulter, c'est pas joyeux pour les animateurs, quoi. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que le fait qu'on puisse en parler, au final, ça, je sais pas, ça désamorce. D'où l'émission de cette nuit, parce que je pense qu'il fallait, il faut que les choses changent. Sinon, on va se buter tous et puis voilà. Il faut effectivement que les choses changent parce que non seulement vous risquez d'avoir des problèmes, vous, les 18-25, et nous, on n'aura plus la radio, et vous, en plus, vous allez casser votre petit jouet. C'est bête. Non, mais ce que je pense, c'est qu'on peut quand même, intergénérationnellement, on peut quand même se comprendre. Oui, attends. On peut se comprendre et on peut essayer de s'expliquer mutuellement sans se jeter à la tête des injures, etc., etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, c'est tout simple. Moi, si je vous donne la parole, c'est quand même pour essayer de comprendre vos motivations, pourquoi vous venez parler. Parce que je pense que c'est quand même mettre des mots là où dans une radio, c'est pas n'importe quoi. Oui, pourquoi effectivement vous inventez des histoires et vous ne venez pas avec votre propre et que vous venez pas avec votre propre identité. Oui, je crois que vas-y, c'est Sylvain qui veut. Non. C'est Papy. Je pense qu'il y a eu pas mal de trucs. Maintenant, je sais pas. Enfin, après, comme je t'ai dit, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai essayé, je sais que c'est pas ton émission, mais dans une autre émission, j'ai essayé de parler sérieusement, je me suis fait tiquer, et il y a pas mal d'autres forumers qui ont eu la même expérience. Oui, mais je sais pas, peut-être que si je me mets, je sais pas. Mais parce que chaque animateur réagit comme avec sa propre sensibilité. Il est tout seul, lui, dans le studio avec ses manettes et sa technique à faire, à répondre au téléphone. Donc il est quand même un peu seul.
Il a beaucoup de matériel en face de lui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans cette émission, évidemment que je vous donne la parole. Bah oui, c'est ça qui est bien. Et je vous la donne volontiers pour que vous puissiez vous exprimer et dire les choses telles que vous les pensez, vous, pas ni Alain Soral, ni un autre gourou de cet ordre. Voilà. Et ne pas s'attaquer au physique, je le dis, je l'ai balancé. Je trouve ça stupide. Moi, on peut s'attaquer au mien, hein, je m'en fous. Oui, tu t'en fous, mais moi aussi. Je trouve pas que... On peut s'attaquer à mon physique, il n'y a pas de souci. Oui. 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 Non, mais je sais pas. Enfin... mais personne... Vous m'entendez là ou pas? Ouais. Allô? Oui, allô? Bon, on va peut-être écouter un peu de musique si vous voulez bien. On va. Et moi? D'accord. Toi. Max, il a pas parlé encore. Oh, pardon, Max. Bonjour. Excuse-moi. C'est normal. C'est normal. Ah ben voilà votre prophète. Voilà. Non, c'est le fond. Normal. J'ai pas reconnu sa voix là. Oui, bonsoir. Non, mais c'est bien Max. Hein, j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Oui, c'est lui. Je reconnais sa voix. Donc, comment vas-tu, Max? Au final, j'espère. De te sentir un prophète là, avec tous ces jeunes. Rien du tout, Oh, mais qu'est-ce que c'est délicieux, non? Je me sens comme je suis. Gérard, c'est vraiment toi? Oui, c'est lui. lui. Je confirme, c'est bien lui. Je m'appelle Gérard. En fait, je m'appelle Gérard. Non, entre ici, Gérard. Salut, Gérard Max, c'était pour faire la distinction avec Gérard 1. Voilà. Alors, il est libre. Nous, on t'adore. Hein. Mais moi, je préfère Max. Il est libre, Max, donc c'était pour ça. Voilà. Je profite Tu profites de quoi? Que je m'interpelle, que je m'interpose en conversation pour vous passer un bonjour de l'Agdar, qui rappellera tout à l'heure. Oui, bonjour. Voilà. Et Shlomo, je peux te dire qu'on lit tes messages avec attention. Voilà, donc rassure-toi, tu n'écris pas pour rien. Alors il y a quelqu'un qui dit le prophète en direct, c'est l'extase. Oui, mais il était dans l'ignorance. Au minimum, hein. Il était dans l'ignorance, le prophète. Oui, il savait donc pas ce qui se passait. Je peux quitter l'antenne, s'il te plaît? Oui, si tu en as envie, oui. Yvan, tu peux m'écouter un petit peu à ton tour? Mais tu reviens, Fan? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, tu t'en vas? J'espère bien. C'est la place, quand même. Les mecs sur le chat, vous m'entendez ou pas? Bon, gros bisous. Hein. Gros bisous. Au revoir, Fan, à tout à l'heure. Je t'embrasse, merci beaucoup. Bisous. À tout à l'heure. Alors, donc, il y a à l'antenne Charlie, Max et Sylvain. Oui, c'est ça. Allô. Oui. Bon, alors, si je puis m'exprimer. Oui, vas-y. Ça fait beaucoup de choses depuis 1h30, là. Oui, ah bon? D'avoir du mal, je commence à nager la brasse papillon, mais je vais commencer par le commencement. Le thème, c'est la colère. Donc, moi, j'ai un motif de colère que je ne peux pas exprimer. Parce que je suis obligé de m'auto-censurer comme si j'étais en ex-URSS. Mais c'est pour un truc en plus anodin. Après, il y a un autre motif de colère que j'ai, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est que j'essaie depuis 10 ans de sortir de mon isolement, je vais vers les autres. Bon, la radio, bien sûr, ça fait partie un petit peu de cette démarche, et j'ai aucun retour. Et les gens disent forcément, ils vont pas vers les autres, alors. C'est-à-dire aucun retour, Max? J'ai pas de retour. Tiens, tu fais bien de te manifester. Mais tu vois, je vais pas parler des choses en antenne. Mais enfin, tu fais bien de la ramener, mon cher Philippou. Parce que ça fait quand même 6 mois. Ça fait 6 mois. La manière de suite dans la... Non, mais tu sais, Max, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je t'explique hors antenne. Ils vont pas comprendre. Ouais, mais ça fait quand même 6 mois que tu as proposé de me rencontrer. C'est vrai. C'est vrai. Je t'ai appelé je sais pas combien de fois. Je suis difficilement joignable par moment. Famille, Bon, tu sais, à la fin, moi, je t'ai donné mon numéro. Alors, je me demande, tu me rends pas un nom. En plus, je me dis, tiens,
c'est histoire d'avoir mon numéro, puis après, basta. Mais non, Max, mais on en discutera en antenne. Mais je t'ai déjà dit le fond de ma pensée, il y a aucun souci. Mais moi, je pense que justement, il y a une barrière, il y a un abîme, quoi, entre les pauvres et les riches, la France d'en haut, la France d'en bas, comme disait un certain Premier ministre. C'est vrai, il y a une espèce de réflexe direct, et que je comprends très bien d'ailleurs, à partir du moment où je dis pas un riche, qu'est-ce que ça veut dire, mais quelqu'un qui s'en sort bien, quoi, qui est en bonne santé, qui roule, et il tombe en contact avec quelqu'un comme moi, il se casse en courant, parce qu'il a peur, à la limite, d'attraper le virus, quoi. Alors, Max, on va arrêter là tout de suite parce que c'est pas le but du débat. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un peu insultant quand même ce que tu dis. Alors maintenant, on arrête là et on va parler d'autre chose. On arrête là et on va parler d'autre chose. Tu parles de la colère, de ce que tu veux, du forum si tu veux, puisqu'on essaye de créer un lien avec eux pour essayer de les comprendre, pour essayer d'avancer les uns vers les autres. Mais je ne veux plus que tu abordes ce sujet-là, sinon je te coupe. Je te le dis tout de suite. Ce que tu viens de me dire. Est-ce que je pourrais rebondir sur ce qu'a dit Gérard Max? On va pas y passer la nuit. De toute façon, ça sont des affaires personnelles. Exactement, c'est du personnel. On va recommencer. Attends, mais pour pas recommencer à en parler, comment définis-tu le sujet que tu veux pas que j'aborde? Mais non, mais on n'est pas là pour parler de sa petite personne et de ses petites personnes. On me dit toujours, il faut parler de sa vie, Non, j'ai jamais dit ça, moi. Là, tu abordes un problème personnel, et c'est pas le but de l'émission. Moi, je vois pas où j'ai été insultant, par contre. Moi, je pense que... Réécoute, tu verras. Je vois pas en quoi Gérard a été insultant. Alors, je vais te le dire, et après, on arrêtera d'en parler. C'est-à-dire que sur une personne qui est soi-disant en bonne santé, qui roule pas sur l'or, mais qui se débrouille bien. Quand je vois une personne qui est inférieure à moi ou handicapée, je me sauve en courant. C'est pas une insulte, ça? Alors maintenant, stop, on arrête tout. Non, on va pas se mettre en colère. S'il vous plaît, là, maintenant ça suffit. Voilà. On va reprendre les rênes du truc parce que là, on est c'est en train de partir un petit peu de n'importe comment. Alors, s'il vous plaît, on parle de colère, mais on parle de colère de façon générique et générale. Ce que je voulais dire, moi, parce que je n'ai parlé aussi de façon un peu personnelle, dans le sens où je suis une animatrice de radio et que j'ai senti que certains animateurs avaient été atteints et insultés. Et donc, j'ai parlé de la colère dans ce sens-là. Maintenant, on n'en parle pas de façon personnelle. Est-ce que je peux rebondir là? Oui, vas-y. La colère. Oui. Parce que on n'arrête pas de nous traiter là, le forum et etc. Déjà, faut savoir une chose, c'est que le forum, c'est pas un ensemble uni. Il y a plein de gens différents. Déjà, comment, à votre avis, vous avez su qu'on allait intervenir ce soir? C'est parce qu'un type du forum, Ah, mais moi non, je ne savais pas. C'est parce qu'un type de chez nous, un traître, a balancé, comme on dit chez nous, il a poucavé, et voilà. Et puis après, ça montre bien qu'on n'est pas unis, on n'est pas. Non mais Sylvain, vous intervenez à chaque fois. C'était pas bien. Sylvain, monsieur, je suis Charlie, moi. Ah Charlie, excuse-moi. Excuse-moi, Charlie. Déjà, question. C'est moi, Sylvain. Voilà, ok. Alors Charlie, excuse-moi, mais tu sais, c'est pas bien compliqué de savoir que vous alliez intervenir, puisque vous intervenez à chaque fois. Non, j'ai pas raison. C'est vrai, mais là cette fois-ci, il y avait quelqu'un qui avait poucavé. Oui, mais enfin, poucavé, mais de toute façon, si ça poucavé au niveau du forum, nous on n'y est pas dessus. Donc je peux poser une question, et je poserai bien une question technique, parce que j'étais en train de contacter l'antenne, et j'ai eu beaucoup de mal. Oui, parce que les lignes étaient occupées. Le long texte, bien sûr, c'est normal. Donc le long texte qui a été lu par je sais plus si c'était par Sylvain. Par Sylvain. Oui, c'était par moi. Voilà. Et c'était de qui? Enfin, c'était dans quel cadre? Non, mais c'est de moi. Ah d'accord, c'est toi qui as fait un résumé récapitulatif. Alors, il y a Papy qui te parle à toi, Max, qui dit « Max, sincèrement, le forum te trouve de tout cœur attachant et nous serions prêts à te rencontrer. Nous t'apprécions et comprenons ta solitude. » Moi, j'ai pas Internet, c'est ça le problème. Bah là c'est sur des messages live, donc tu faire des IRL. Pardon?
on peut faire des IRL, enfin même sans internet, c'est toujours possible, enfin je sais pas après. Ouais, mais après faut avoir l'autorisation de vous donner mon numéro à ce moment-là. Ouais, bah ça je sais pas. Mais après sur les trolls et tout, je pense que si on doit finir sur la colère, je pense que vous avez compris que c'est pas la peine d'envoyer Gilbert, c'est pas la peine, enfin c'était vraiment pour rigoler et il y avait pas de quoi, de qui Gilbert qui parle de ça. Comment? C'est qui Gilbert? Non, je dis, c'était pas la peine de voilà, c'était vraiment sans intention de nuisance. Quoi. Oui, mais enfin, il y a des personnes qui ont été atteintes par ça. Donc, je suis désolé, il y a un moment où il faut arrêter les choses. Et pour les arrêter, il faut en discuter tranquillement. À propos de la colère, parce que moi je suis récent, enfin, je suis pas. Il y a des gens ici, Guéridon disait que les gens du forum venaient depuis 1 an ou plus sur la radio. Et moi, je suis là depuis 2 semaines, quoi. Et du coup, on m'a parlé de ça, d'IDFM et tout. Moi, je connaissais pas, donc j'ai été voir un petit peu. Et à un moment, on m'a envoyé un Facebook d'IDFM, d'une émission. Et on nous dit, oui, vous parlez de Soral, etc. Il y a des propos intolérables, etc. Moi, j'ai vu sur le Facebook de la radio des gens qui sont considérés comme des habitués tenir des propos qui sont xénophobes, je le dis clairement, xénophobes qui tombent sous le coup de la loi, et après on vient nous dire à nous, qui venons parler de kebab, de Ruquier, etc., que on tient des propos... Moi, je ne sais pas, en tout cas, dans le cadre de quelle émission tu parles, dans la mienne, il n'y en a jamais eu de dérapage. Donc, je ne parle pas de l'émission, je parle sur Facebook. Sur Facebook, le Facebook de la radio, j'ai vu des propos de certaines personnes, donc je ne vais pas donner leur nom, je ne vais pas donner leur identité ici, ça se fait pas, mais des personnes d'une certaine confession qui postaient des propos xénophobes envers certaines communautés, les musulmans pour ne pas les nommer, et des propos qui étaient clairs et nets. On m'a même dit d'ailleurs, parce que moi j'étais pas là à ce moment-là, que il y avait eu une histoire de raid, enfin la police était venue à la radio et ça c'était pas nous en fait, c'était un type qui s'appelle Vulcan, qui est un... Non. Bah, alors non, ça je ne veux pas qu'on en parle parce que non. Ça suffit là, on va pas parler de tout ça tout le temps comme ça. On m'a dit qu'il y avait des gens habitués. Oui, mais ça suffit, le on m'a dit. Mais on m'a dit qui? T'as dit, mais c'est quoi tes sources? Oui, qui c'est? Mes sources, c'est Papy et les habitués. Oui, ils se gourent, voilà, ils se gourent. Donc, quand on veut dire quelque chose, d'abord on s'informe auprès des gens directement responsables et directement des gens compétents. On fait pas, des fantasmes à tire-larigot comme ça. Je pense pas que ce sont des fantasmes parce que les choses dont j'ai parlé. Écoute, je fais partie de la radio, je sais ce qui se passe dans cette radio. Alors maintenant, ça suffit. Je parle pas de vous, hein. J'ai pas dit que c'était les gens de la radio. J'ai dit des habitués. Oui, mais les habitués, ils savent exactement ce qui se passe à la radio. Moi, par exemple, je me rappelle, Papy, il est là, Papy? Non, il est plus là. Il n'a plus de batterie. Ah, il y a Sylvain et puis Charlie. Charlie. Alors, je sais pas si l'un de vous deux se souvient. Il fait un bonsoir. Mais franchement, il y a eu des moments, Cédric, notamment dans des émissions de Guéridon, où moi, je vous ai engueulé. Oui, ok, non, c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre. Allô? Oui, on t'entend. On accueille Cédric avec nous. Et je vous ai engueulé comme du poisson pourri, parfois. Alors, je suis étonné que vous me preniez comme prophète, pas soi-disant. Moi, j'ai pas besoin d'être prophète, hein. Enfin bon, c'est de l'humour. Mais je suis pas un gourou. Quoique gourou, ça a un sens très positif en Extrême-Orient, dans l'Himalaya. Un gourou, c'est pas un charlatan. Alors, en Himalaya, c'est un vrai guide, un gourou. Et je veux dire, bon, ici, on a pris gourou comme terme péjoratif, oui. Ironique, je trouve ça détestable. C'est comme si, par exemple, en Himalaya, on parlait d'un prêtre pour dire un charlatan. Voilà, c'est pareil. Enfin bref, c'est un détail. Moi, je veux dire, je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez que j'ai parfois fait ma grosse voix contre certains d'entre vous, enfin pas vous spécialement, mais que j'ai vraiment gueulé très fort contre certains propos. Vous vous rappelez pas?
Moi, comme je l'ai dit, je suis nouveau, donc ce que je veux dire à tous les gens qui parlent de Hulcan, etc., qu'ils parlent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent, et qu'ils ne parlent pas à tort et à travers de façon désinformée, de cette façon désinformée comme ça. Max, tu es là? Oui. Cédric? Oui. Charlie? Non. Moi, je suis là. Non, il faut que tu... Sylvain? Oui. Hop là. Qu'est-ce qui est parti? C'est Sylvain qui est parti. Je ne sais pas si je suis à l'antenne. Oui, tu es à l'antenne. Je voulais faire une petite précision parce que j'ai vu une interview de Guéridon et du directeur de la radio IDFM qui disait que c'était bien Hulcan qui avait fait le coup. Oui, mais ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais je ne vois pas quel est l'intérêt de ça. Je ne vois pas cet intérêt. Moi, je m'en fous de qui ça vient. Je m'en fous. Ce que je vois, c'est ce qui s'est passé. Point. Et c'est pas à vous de juger en quoi que ce soit de quoi. Il y a la justice qui s'en occupe, il y a des policiers qui s'en occupent. Voilà. Le problème, c'est qu'ils s'en occupent pas, justement. Mais ils s'en occupent pas parce que c'est pas récent. Mais t'en sais rien. Mais tu n'en sais rien. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Mais parce que vous êtes complètement désinformé, oui. Mais non, parce qu'on le connaît, on connaît même son site. Ben oui, moi aussi je le connais, son site. Sur son site. Ils le connaissent, tu lui en parlais. Et cette personne a provoqué, parce qu'il a provoqué la mort d'un type, et il a... Non, il a rien provoqué du tout, il y a eu... Il a harcelé le père... Non, mais moi je crois qu'on s'égare... on s'égare complètement là-dessus. Moi j'ai pas envie qu'on en parle de ça. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi ce que je dénonçais, c'était... Je m'en fous de l'histoire du camp, etc., c'est pas ça dont je voulais parler, c'est qu'il y a des gens qui, nous, on nous traite de beaucoup de choses, et moi, je remarque que des habitués de la radio, ils parlent de choses bien pires que nous, et on leur dit rien du tout. Et nous, parce qu'on... Oui, je suis désolée, mais non, pas dans cette émission-là. Donc, tu parles de toutes les émissions que tu veux, mais moi, dans cette émission-là, il n'y a jamais eu de dérapage. Donc, maintenant, ça suffit. On va pas parler des émissions des autres. On accueille Michel. Salut Michel. Oui, allô Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, tu es avec Charlie, Cédric et Max. Bonsoir Michel. D'accord. Moi, j'avais une première chose à dire. Alors déjà, par rapport au sujet de ce soir, je trouve ça bien. Comment? Bon, alors... La communauté du 18-25. Je vous rappelle que le sujet est sur la colère. Alors donc si on pouvait un peu recentrer le débat dessus.